Votre journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. Laurent Bazin. Bonsoir Juliette Morillo. Bonsoir. Journaliste et historienne, auteur du Monde selon Kim Jong-un. Vous allez régulièrement en Corée du Nord. On vous a reçu d'ailleurs ici récemment. Vous avez vu comme nous les images du sommet de cette nuit, évidemment avec Donald Trump. Ces images, est-ce que vous diriez que c'est ce que cherchait finalement Kim Jong-un depuis très longtemps ? Oui, bien évidemment. Je pense que de toutes les façons, Kim Jong-un, en quelque sorte, a remporté cette première manche. Il a obtenu ce qu'il cherche depuis des années, c'est-à-dire un dialogue bilatéral avec Washington, rencontrer un président en exercice que ni son père Kim Jong-il, ni son grand-père Kim Il-sung n'avaient pu faire, avec à la clé, en outre, un traité de paix et un pacte de non-agression sur la péninsule. En plus, vis-à-vis de son peuple, dans un premier temps, il a montré qu'il était capable de le défendre des États-Unis. Maintenant, c'est celui qui porte la paix sur la péninsule. Et puis, chose qui n'est pas négligeable, d'un point de vue international, il a totalement changé son image. Maintenant, il est devenu un véritable homme d'État respectable et non plus un paria de la diplomatie. C'était vraiment un infréquentable. C'était le régime infréquentable. L'État voyou, c'était la Corée du Nord. Comment est-ce qu'il est possible de lui avoir offert finalement un cadeau pareil, parce qu'on a l'impression qu'on lui a fait un énorme cadeau. Finalement, j'ai l'impression que c'est Trump qui lui a donné l'occasion de montrer ses talents de diplomate. Et il est vrai que la Corée du Nord, quand même, depuis des années, si elle a réussi à se maintenir au pouvoir, c'est qu'elle a joué très habilement des contradictions de la communauté internationale. Et là, Trump, en le rencontrant d'égal à égal, finalement remplit en effet ce vœu de la Corée du Nord qui veut traiter d'égal à égal avec les grandes puissances. On a l'impression que c'est le plus malin qui gagne en quelque sorte. Mais oui, il a rencontré Xi Jinping, Poutine va le rencontrer. Donc oui, c'est probablement le plus fin qui gagne. Est-ce que c'est un homme de parole ? Quand il parle de désarmement nucléaire, quand il l'écrit d'ailleurs, sur un document, est-ce qu'il va le faire ? Est-ce qu'il va le faire vite ? Alors, je pense qu'il est sincère, mais vite, non, c'est impossible. Quand vous regardez ce qu'écrit Siegfried Eckert, qui est le plus grand savant nucléaire américain et qui a été engagé dans les pourparlers avec la Corée du Nord dans les années 2000, où il s'est rendu sur les sites nucléaires, il dit que cela prendra au moins 15 ans. À l'époque déjà ? Non, il le dit aujourd'hui, mais ce programme a au moins 25 années d'âge, si ce n'est depuis la fin de la guerre de Corée. Donc on ne dénucléarise pas simplement à l'occasion d'une poignée de main. Ceci dit, le dialogue est important. Mais vous dites il va le faire. Ça prendra du temps, mais il va le faire. C'est un homme de parole. C'est un homme de parole, mais il faudra que de l'autre côté, les États-Unis tiennent parole également. C'est-à-dire, comme ils l'ont promis, arrêt des manœuvres militaires conjointes américano-sud-coréennes, et puis également d'autres gestes. Et puis, la route est tellement longue qu'il y a le temps d'avoir d'une part des revirements d'attitude avec Donald Trump, on y est un petit peu habitué, des mots de travers et puis des échecs sur le chemin. Donc oui, l'intention y est, on ne peut que se réjouir de la paix, en tout cas entre la Corée du Nord et du Sud, on ne peut que se réjouir de ce chemin vers la dénucléarisation, mais l'issue est lointaine. La prochaine étape pour lui, c'est quoi ? On entend beaucoup, et vous lui prêtez d'ailleurs dans votre livre, l'intention de faire de la Corée du Nord un dragon économique. Comment ? Alors, la Corée du Nord, en effet, si les sanctions finalement s'allègent un petit peu, comme l'a dit Trump au bout d'un certain temps, une fois que le processus de dénucléarisation aurait été démarré, la Corée du Nord pourrait en effet se développer. C'est-à-dire que si elle développe des relations économiques stables avec la Corée du Sud, la main-d'œuvre y est moins chère, ils ont énormément, le sous-sol est extrêmement riche, ils ont une haute technologie aussi. Je pense que ça pourrait faire un couple avec la Corée du Sud très fort économiquement. C'est ça qu'il cherche au fond, l'instant, on en est développer loin. son pays. Oui, mais c'est ça qu'il cherche. C'est ça ce qu'il y a derrière ensuite. Le programme de Kim était le Byongjin, la double poussée, d'un côté le nucléaire, on l'a vu, de l'autre côté l'économie. Aujourd'hui, il a déjà fait de très très grosses réformes économiques en Corée du Nord et vous avez une sorte d'économie de marché qui a commencé à s'installer. Disons qu'on est un petit peu dans la Chine des années 1980. Merci beaucoup Juliette Morillo d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre livre, Le Monde selon Kim Jong-un. D'ailleurs, une bonne fois, on dit un. On dit un. Merci infiniment. Entre un E et un OU. Merci pour ce cours de coréen tout court, parce que je crois que pour le coup, entre le Nord et le Sud, ça fait pas grande différence.